nyonso. Depuis là, c'est banal, la femme a comme la On n'a pas besoin de la gratuité. C'est l'Institut de Yolocide, 5e scientifique. Nous sommes ici parce que depuis les 4, ça fait déjà plus au moins 3 semaines, nous n'étudions pas. Et pourtant, les frais qu'ils ont demandé, nous avons payé. Si la gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on continue à payer les frais. Parce qu'auparavant, on payait les frais d'étudier. La gratuité ne marche pas, vaut mieux laisser. Ça, c'est faire souffrir les gens parce que nous avons déjà payé les frais. Si la gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on reprend comment est-ce qu'on payait avant. Parce que quand on payait, on étudiait. La gratuité ne marche pas, vaut mieux qu'on continue à payer les frais comme avant. Nous voulons étudier, 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 nous voulons étudier. Papa, il y a la vie sur la soda.
Toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Betty Tipani. Je suis la deuxième scientifique B. Depuis on a commencé l'année. Tu étudies où? En institut de la aussi. Depuis on a commencé l'année, on n'étudie pas. Depuis les 4 ans, ça fait déjà 3 semaines. On n'étudie pas. On a besoin d'étudier. On a besoin d'étudier. Ça fait déjà 3 mois. On les fait étudier donc tomber. Ma maison. Nous voulons tellement étudier. On doit étudier. Ne courez pas. Évoluons comme ça dans l'ordre. Merci.
not okay. Push, n'est-ce pas? Oui. Je vais demander. Nous serons d'une manière précise. Je suis l'élève de l'Institut du Moussi. Nous venons réclamer. C'est pourquoi nous venons auprès de vous. National. De quoi s'agira-t-il? Vous avez dit quelque chose ici, hein? On sait très bien. Vous ne sortirez pas de la salle juste. Comment s'appelle la deuxième institution de notre pays? Le Parlement. Voilà. Qui a répondu? Très bien. Alors, je voudrais d'abord vous féliciter, vous remercier aussi en même temps pour la convivialité et le calme qui règne parmi nous. Donc, j'espère que nos échanges vont se passer en toute convivialité et nous allons nous mettre d'accord sur un bon nombre de choses ici. N'est-ce pas? C'est dommage que vous soyez venus ici. En ce moment, vous devriez être à l'école en train d'étudier. Et c'est aussi dommage que vous soyez des victimes d'une mésentente entre le parent, entre le gouvernement congolais et vos enseignants. Je crois que vous êtes des innocents. En principe, à 7 heures, vous devez être à l'école. En même temps aussi, je constate que ceux qui devaient revendiquer, ce sont vos enseignants plutôt que vous-même. Parce qu'en réalité, vous n'y êtes pour rien. Mais je retiens aussi que c'est de votre droit de revendiquer que vous soyez en classe en train d'étudier. Vous êtes en droit de revendiquer cela. Mais laissez-moi vous dire que la Constitution de notre pays, à son article 43, consacre la gratuité de l'enseignement de base. Chose que l'actuel chef de l'État a voulu mettre en œuvre depuis son avènement au pouvoir. C'est depuis que Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir que l'article 43 de notre Constitution du 18 février 2006 a été respecté. Mais cette Constitution existe depuis 2006, n'est-ce pas? Mais il aurait fallu attendre que Félix Tshisekedi accède au pouvoir en 2018, fin 2018, pour que cette disposition constitutionnelle puisse être appliquée. Je ne voudrais pas appeler ça réforme parce que c'est une exigence constitutionnelle qui a été bafouée par d'autres dirigeants qui ont géré ces pays avant lui. Mais maintenant, aujourd'hui, cette gratuité pose des problèmes, n'est-ce pas? Oui. Mais maintenant, parce que ça pose des problèmes, il y a un problème dans la société. Est-ce que c'est par la violence, c'est par le désordre qu'on va le résoudre? Nous allons le résoudre dans la paix et dans la sérénité. Vous savez, le drame dans notre pays, c'est quoi? C'est parce que moi, j'ai comme impression que l'autre ne m'écoute pas, n'est-ce pas? Depuis qu'on est là, s'il vous plaît, entendons-nous, s'il vous plaît. Le Congo a un seul problème. Je vais vous expliquer le problème du Congo. C'est que moi, j'ai comme l'impression que vous ne m'écoutez pas. Et vous avez comme l'impression que moi, je ne vous écoute pas. Alors, nous ne nous écoutons pas. C'est ça le vrai problème du Congo. Faisons alors un effort chacun d'écouter l'autre. N'est-ce pas? Parce que moi, je vais commencer par le faire. Je vous ai écouté ici, vous avez besoin d'étudier. Et vous avez dit ici que vos enseignants ne veulent pas enseigner parce qu'on ne leur paye pas. C'est faux. Si vos enseignants vous disent qu'ils refusent de vous enseigner parce qu'on ne leur paye pas, c'est faux. Vos enseignants sont payés. Mais seulement, écoutez, mais seulement, ils exigent l'amélioration de leur salaire. N'est-ce pas? Je voudrais
je voudrais qu'on puisse nuancer, n'est-ce pas? Il ne faut pas dire que vos enseignants ne sont pas payés. Vos enseignants sont payés régulièrement. Mais c'est tout à fait légitime pour eux aussi d'exiger l'amélioration de leur salaire. C'est tout à fait légitime. Alors, mais maintenant, est-ce pour autant que nous allons sacrifier la gratuité de l'enseignement? Je ne crois pas. Il va falloir que l'État congolais et le syndicat des enseignants puissent se mettre d'accord afin que vous repreniez les chemins de l'école. Ça, nous prenons quand même acte. Votre présence en ces lieux nous interpelle au plus haut point en tant que Parlement de la République démocratique du Congo. Parce que le gouvernement est notre émanation. Le gouvernement est investi par le Parlement, n'est-ce pas? Est-ce que vous le saviez? Voilà. Nous avons le pouvoir en tant que Parlement d'interpeller tout membre du gouvernement responsable d'un secteur donné qui ne marche pas. Selon ce que vous venez de nous dire, d'ailleurs nous avions déjà des informations que dans ce secteur, depuis la rentrée scolaire de cette année, quelque chose ne marche pas. Mais en même temps aussi, je voudrais rappeler ici que votre place n'est pas dans la rue. Votre place est à l'école ou, si vous n'êtes pas à l'école, vous devez être à la maison. Alors je préfère dire ici que les enseignants qui sont en train de revendiquer l'amélioration de leurs conditions de vie à travers un salaire décent ont le devoir de le faire eux-mêmes plutôt que d'utiliser des élèves que vous êtes. Vous m'entendez? Alors, je voudrais ici chuter pour vous dire que vous êtes l'avenir de ces pays. Tel que vous êtes là, vous êtes l'avenir de ces pays. Moi-même, en tant que parent, je suis interpellé au plus haut point de l'engagement et la détermination que vous avez à étudier pour relever les défis, pour nous remplacer demain quand nous serons vieux. C'est tout à fait légitime de votre part. Et en tant que Parlement, nous allons nous saisir à bras-le-corps ces dossiers. Nous allons devoir faire venir le ministre de l'EPST qui est en charge de votre éducation. Il pourra nous donner des explications et par la suite, on pourra lui faire des recommandations concrètes afin que vous puissiez reprendre les chemins de cours. Ce n'est pas un grand problème en fait. C'est juste un désaccord entre vos enseignants et l'État congolais qui est leur employeur. Alors, parce que l'État voudrait que vous puissiez étudier dans de bonnes conditions, gratuitement, nous allons devoir amorcer des discussions avec le Parlement, avec le gouvernement, pour que ces derniers puissent mettre tout en œuvre afin que vous repreniez le chemin de l'école. Dès demain déjà, l'Assemblée nationale va devoir entamer des discussions avec le gouvernement à travers les ministres de l'EPST pour que cette situation soit décantée. Je vais vous appeler au calme, à la retenue et ne pas céder à la manipulation de qui que ce soit. Vos enseignants doivent vous dire la vérité, ils sont payés, mais certes qu'il y a des petits problèmes, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de vie à travers l'augmentation de leur salaire, ce qui est tout à fait légitime, mais ils ne doivent pas vous mêler dans ces débats parce que vous, en tant qu'enfant, votre place n'est pas dans la rue. Notre Constitution ne vous reconnaît pas le droit de marcher dans la rue pour faire des revendications telles que vous les faites parce que vous n'avez pas encore l'âge de les faire. Toute personne qui les ferait est en train d'enfreindre la Constitution de notre pays. Donc votre place est à l'école, soit à la maison, pour bénéficier soit l'éducation des parents ou l'éducation en termes d'instruction. Je vais vous demander de retourner chez vous à la maison, avec espoir que votre message nous est parvenu et que dans un plus bref délai, nous allons nous y atteler pour rencontrer vos déshydratats et y trouver de solutions.